Philippe Jourdain, qui tout à l'heure disait modéliser pour simplifier la réalité complexe sur laquelle on est tous d'accord, mais qui citait trois marques dont l'une était à 97% de notoriété, les deux autres à 94%. Bon, il faut vraiment que les données soient complètement en béton pour qu'on puisse asseoir une modélisation sur cette différence très ténue de 3 points de notoriété entre deux marques qui ensuite donnent des chiffres de part de marché qui... C'est bon. Alors oui, d'abord, la question que vous aviez posée, la modélisation sert-elle à valider la mesure? Fort heureusement que non dans ce type de modèle. Ce type de modèle, c'est un modèle confirmatoire. Donc ça veut dire qu'il y a deux précautions importantes. Il y en a trois: la représentativité de la population interrogée au départ. Et là, je rejoins ce qui était dit tout à l'heure. Représentativité, ça ne veut rien dire. Représentativité, ça consiste déjà à poser la question, représentatif de quoi? Donc malheureusement, une partie du résultat se trouve dans l'étude. Ça, c'est très clair. Et ces modèles, lorsqu'ils ont été appliqués, la première étude, ça a toujours été pour déterminer les caractéristiques de la population interrogée. Et ensuite, on fait un échantillon représentatif. Après, on peut s'interroger effectivement sur la meilleure représentativité. Personnellement, au niveau de la collecte de données, je ne suis pas, évidemment, Madame Zoweb fait des études en ligne, mais je ne suis pas un ayatollah du online. Il y a des cas, fort heureusement, où d'autres méthodes s'imposent pour toucher des catégories qui sont soit difficiles à interroger online, soit des modes d'interrogation sur lesquels l'outil n'est pas adapté. Vous avez peut-être vu dans la presse, j'en profite parce que Médiamétrie est là, on a un partenariat très intéressant avec Marketing Scan pour essayer de voir ce que donnerait l'utilisation de ce modèle avec un relevé attitudinal sur le panel, donc single source de Marketing Scan, et puis, et là j'en attends énormément, un relevé du comportement d'achat, non pas comme on le fait nous d'habitude sur déclaratif ou carnet d'achat classique, mais cette fois on va regarder réellement ce que les gens ont acheté par l'utilisation de la carte Marketing Scan. Alors tout ça pour dire que il y a peut-être au-delà de ce souci de représentativité, quand on parle de fiabilité des modèles, il y a une validité externe et interne. Donc évidemment, toutes les problématiques de validité externe sont liées pour partie à la représentativité, mais la validité interne, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier que la question posée, l'échelle utilisée, la façon de la poser, le contexte dans lequel elle est posée, vont peut-être avoir autant d'influence, si ce n'est plus, dans le biais des réponses apportées que la représentativité de l'échantillon de départ. Je vois énormément d'annonceurs se crisper sur ces critères de représentativité, demander des quotas absolument inatteignables, parfois, libellés jusqu'à la 3e décimale, mais on se pose, à mon sens, et ce serait peut-être d'ailleurs un séminaire ou un débat intéressant à avoir, on ne se pose pas suffisamment de questions sur le caractère éprouvé de la mesure. Parce que si vous n'avez pas d'échantillon représentatif, si vous n'avez pas de caractère éprouvé de la mesure, et si vous n'avez pas une théorie solide pour justifier des relations que vous posez dans ce type de modèle, l'assimilation, c'est n'importe quoi. C'est tout simplement n'importe quoi. Alors, on peut s'amuser à dessiner des relations jusqu'à trouver le moment où, parce que ces logiciels tournent très rapidement aujourd'hui, avant ils tournaient, ils étaient tellement longs à paramétrer qu'il fallait bien réfléchir sur les relations composées, et qu'elles soient théoriquement et conceptuellement bien pensées, parce que sinon vous refaisiez l'exercice et ça prenait du temps. Aujourd'hui, ça tourne très rapidement. Je vois, malheureusement, ça existe aussi, je vois parfois des abus d'utilisation de ce type de modèle, où les relations sont tout simplement, on cherche à optimiser par la relation, finalement, les indicateurs statistiques de la performance de son modèle. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. La théorie, le concept, la validité de la mesure doivent être éprouvées bien avant la construction du modèle. Ou alors sinon, ce qu'on met en entrée, si on met n'importe quoi en entrée, c'est sûr qu'en sortie, on va récupérer n'importe quoi. Et comme il y a un petit phénomène boîte noire quand même dans tous ces modèles, on peut mettre du temps pour s'en apercevoir.